cantare, benedicere, predicare, laudare. Chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour met en jeu une image, celle de la vigne. C'est une image familière contemporaine de Jésus. En effet, la vigne était une image du peuple de Dieu. Elle était un symbole de l'élection d'Israël, une vigne que Dieu a plantée, cultivée et soignée avec beaucoup d'amour. C'est de cette tradition de la vigne comme symbolisme de l'élection d'Israël que le Christ s'inspire dans ce discours. « Je suis la vraie vigne », nous dit Jésus. Le « je suis » est une formule typiquement joannique de révélation répandue dans l'Évangile. Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le bon pasteur, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la porte. Jésus l'emploie souvent quand il veut révéler son rapport aux hommes dans sa mission de salut. Ici, il se révèle comme la vraie vigne. L'adjectif « vrai » dans cet évangile a un double sens. Dans un premier sens, il désigne l'authenticité, la perfection, l'impeccabilité, ce qui vient de Dieu et le révèle. Dans un second sens, l'adjectif « vrai » appliqué à la vigne dit de Jésus qu'il occupe désormais la place qui était dévolue à Israël dans la tradition vétérotestamentaire. Le Christ joannique, le révélateur du Père, est l'objet véritable de l'élection divine. Ici, le Père est révélé par le Christ comme le vigneron. Cette métaphore met le Christ en rapport avec le Père. Elle affiche la dépendance du Christ vis-à-vis du Père, principe et cause première dans le mystère trinitaire. La vigne est parfaite en sa source, qui est le Christ. De ce fait, les insuffisances dans cette vigne ne peuvent provenir de sa source, mais plutôt des sarments avec lesquels elle forme une unité pour porter du fruit. Les sarments sont donc la figure des croyants, des disciples du Christ. Ce sont eux qui sont arrachés ou émondés selon qu'ils ne portent pas de fruits ou qu'ils en portent. Le propre du sarment, c'est de porter du fruit. Toutefois, une condition est requise pour que les sarments, c'est-à-dire les disciples, portent du fruit. Ils doivent demeurer unis au Christ. Cela signifie que porter du fruit n'advient que dans la mesure où le croyant reste fidèle à la relation qui le lie au Christ. Cela signifie aussi que la condition même de disciple proscrit toute illusion d'autonomie vis-à-vis du Christ. Le disciple qui ne compte que sur ses propres forces pour porter du fruit est condamné à l'échec. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit Jésus. Le chrétien n'a de fécondité possible que greffé au Christ. Et plus il est uni au Christ, plus il est vivant, plus il porte du fruit, c'est-à-dire qu'il devient de plus en plus capable d'aimer et d'agir comme le Christ, car l'esprit d'amour irrigue tout son être. Mais que signifie pour nous porter du fruit? La finale de l'Évangile nous donne la réponse. Porter du fruit, c'est glorifier Dieu, c'est-à-dire l'honorer et le rendre présent dans le monde grâce à notre agir. Cet agir fructueux est le signe de notre appartenance au Christ et cela s'exprime par un engagement fidèle au Christ dans une fidélité vécue à sa parole. Il s'agit d'un engagement existentiel qui s'exprime dans l'obéissance au commandement du Seigneur et spécifiquement dans l'amour du prochain. Concrètement,
il s'agit pour nous de témoigner à temps et à contre-temps du Christ et de ses valeurs dans ce monde, en famille, dans nos milieux socio-professionnels, par la droiture, la rectitude de notre vie, de nos paroles et par la profondeur de nos propres convictions chrétiennes. Demandons au Seigneur la grâce d'une vie unie à lui et qui le glorifie.